Maintenant qu'il y a le cessez-le-feu, j'aimerais dire quelques mots de cette guerre incroyable dont le déclenchement était déjà un miracle. On n'aurait jamais pensé que l'Iran était directement attaquable. Or, il le méritait. Il s'est offert d'entourer Israël, sa cible obsessionnelle, de l'entourer de proxy pour préparer tranquillement sa bombe et venir l'achever avant 2040, comme l'indiquait l'horloge d'une grande place de Téhéran. Et voilà, et les Israéliens, braves comme jamais, ont liquidé un à un ces proxys. Pour les Houthis, c'est en bonne voie. Pour le Hamas, c'est un peu long parce qu'ils prennent beaucoup de précautions, plus qu'aucune armée n'en a pris dans une guerre urbaine ou en région très peuplée. Et donc ça prend un peu de temps, mais il ne reste pas grand-chose du Hamas. Et ils ont osé attaquer l'Iran, c'est-à-dire refermer la boucle qui s'est ouverte le 7 octobre par une attaque sauvage contre eux, une attaque impulsée par l'Iran. Pas seulement lui, il y a le Qatar, mais l'Iran principalement, qui a fourni les armes. Et voilà, la boucle s'est refermée, comme un étau sur l'Iran, qui a perdu, avec l'appui américain, son projet de bombe nucléaire. C'est une heureuse perte. Nous voilà rassurés pour quelque temps. On ne sait pas ce qu'ils trouveront d'autre, puisqu'ils sont animés par une haine qui est puisée aux meilleures sources textuelles dans les versets du Coran qui appellent à tuer juifs et chrétiens, sauf s'ils se soumettent. Et je ne crois pas que les juifs d'Israël soient prêts à se soumettre. Et donc, une haine qui appelle à les tuer. Ça figure dans la charte du Hamas, dans celle de l'OLP, dans celle du Hezbollah, dans celle de l'Iran, enfin bref. C'est ahurissant. D'ailleurs, c'est ahurissant qu'aucun de ces États humanistes européens n'ait trouvé ce plan scandaleux ou inadmissible. Non, les États européens, la France en tête, préconisaient, plutôt que des frappes contre l'Iran, une négociation. C'est par la négociation qu'on pouvait y arriver. C'est vrai que la méthode était lancée depuis 2002, elle a fait ses preuves. Pendant 23 ans, l'Europe, l'Occident se sont fait mener en bateau par les Iraniens qui adorent négocier. Et voilà. C'est important que les Israéliens aient eu ce courage parce que c'est une leçon pour les autres. Est-ce que ça veut dire que les Juifs sont par essence plus courageux? Pas forcément. Ça veut dire que la place qu'ils ont dans le monde, le statut qu'on leur a fait d'être une cible pour exterminateurs de génération en génération, cette place
les rapproche par moments, et c'était le cas, du territoire du mal, des frontières du territoire du mal. Et quand on en est proche comme ça, eh bien, il faut y aller. On est obligé d'avoir le courage d'y aller. Le danger pour les autres, pour les Occidentaux face à l'islam radical, c'est qu'ils peuvent se tenir à distance et ne jamais être obligés d'y aller. Et donc, de lâcheté en lâcheté, ils n'ont pas besoin d'être soudain courageux. Et quand on n'a pas besoin d'être courageux, eh ben, on perd la notion même de courage, devenue inutile. Et voilà en quoi cette guerre est une leçon éthique pour l'entourage, notamment européen, qui, pour se donner bonne conscience, souvent se saoule avec le refrain « Israël, État génocidaire ». Quand c'est génocidaire, c'est supposé désarmer toute objection et donc faire que personne ne pense à se mesurer à cette force du mal qui sévit aussi en France. Et voilà. Donc, il y a beaucoup à méditer sur cette guerre qui va assurément changer la géopsychopolitique de la région. Espérons que ce soit dans un sens plus paisible. Bien sûr, j'ai eu de la peine pour les miens en Israël qui étaient blessés, qui avaient un mort parmi leurs proches, même si cette guerre n'a fait que 24 morts et 11 blessés très graves. Mais elle a fait beaucoup de meurtris, de personnes malades de peur, qui n'avaient pas intégré l'idée qu'ils habitaient tout près des forces du mal. À ce point, ils ne l'auraient pas cru. Eh bien voilà, ils en ont fait les preuves, plutôt victorieusement, car la plupart n'ont pas eu peur, même si c'était désagréable de courir régulièrement aux abris. Voilà, je suis heureux qu'Israël ait attaqué, heureux que Trump l'ait secondé et heureux qu'il y ait une paix possible. Et c'est pas un État palestinien qui fera la paix dans la région. Ça ne fera qu'un État islamiste de plus. Et je n'en veux pas aux indignés qui ont rejoint le camp qui tient sur le slogan « Israël génocidaire ». Bon, chacun fait ce qu'il peut, mais moi je me réjouis de ces trois choses et j'aimerais partager cette joie avec vous.